À la salle, on retrouve des gens qui préparent leur body summer, d'autres qui viennent pour garder la forme, pour passer un bon moment. Et puis il y a les monstres, les acharnés à la recherche de performances toujours plus époustouflantes. Le truc qui est marrant avec José, c'est qu'au début, quand on a commencé, il partait vraiment de zéro, lui. Entre-temps, il a vraiment évolué de manière impressionnante. Ils nous ont dit « Ah, il y a un mec qui est grave chaud, il s'entraîne dehors, il a des perfs. » Il faut que je leur montre que je suis quand même le premier en France. On l'attendait au tournant un peu, José. On savait qu'il était chaud. Mon but, c'est de tout ravager. Que ce soit dans les performances, dans les vidéos, dans les coachings, vraiment partout. Yo, moi c'est José, je suis champion de France et vice-champion du monde de streetlifting. Partir de loin pour aller plus loin. Si l'on devait définir José, cette citation serait plus que juste. Je suis né au Togo, du coup, donc je suis arrivé en France, j'avais 2 ans. J'ai vécu dans le quartier des Bergeries, à Vigneux-sur-Seine. Je sortais pas beaucoup, tu vois, à l'époque. Heureusement qu'il y avait mes potes qui venaient me chercher, tu vois. Ils toquaient chez moi et tout. Et du coup, grâce à eux, je sortais plus souvent. On se baladait dans le parc, on faisait du foot, on regardait des vidéos de sport sur YouTube. Et puis, je sais pas, il y a un pote qui nous a montré une vidéo de ouf, tu vois. Et dans la vidéo, le gars, il s'appelait Hannibal Forking. Et ce gars-là, il envoyait du lourd, tu vois. Ça nous avait un peu donné envie de pratiquer, de commencer à faire des tractions, des dips, des pompes. Du coup, après les cours, on se retrouvait et on allait là-bas, on passait 1 heure après les cours. À l'époque, c'était au Port aux Cerises, à Draveil. On a commencé là-bas. Du coup, par des petits sets vite fait, des petites tractions, des petites pompes, des petites dips, en vite fait, tu vois. Il n'y avait pas vraiment d'objectif, tu vois. Au début, c'était vraiment juste passer du temps ensemble, voir que ça donne. Parce qu'on avait un peu la force de faire les tractions, s'entraîner, essayer de passer le premier muscle-up. Au début, le muscle-up, on se disait que c'est un truc impossible à faire et tout. Et on s'est tué à ce truc-là. On a commencé à faire là les tractions, là les dips pour l'avoir. Et au final, on l'a eu, tu vois. Et quand tu l'as, ce truc-là, en fait, quand tu arrives en haut de la barre, tu es en haut, tu te sens fort, tu vois, tu te sens puissant. C'est bon, 3 Ouais, 3 c'est bien. Moi je fais pêche, moi je fais pas pêche, mais toi c'est bizarre. Voilà, ça ouf. Vas-y, on en fait 10. Ah, tu en fais 10. On en fait 3 bien, comme ça pour la vidéo après on est bien. Allez, 3 c'est bon. Vas-y, 3. Le truc qui est marrant avec José, c'est qu'au début, quand on a commencé, il partait vraiment de zéro, lui. Parce que moi, j'arrivais à faire quelques tractions, tu vois, quelques dips. José, vraiment, il faisait même pas 2-3 tractions à peine. Et là, entre-temps, il a vraiment évolué de manière impressionnante. Au fur et à mesure, on a commencé à bien kiffer. On a commencé à devenir sérieux de ouf, tu vois. On a commencé à programmer nos trainings, à faire des trucs de plus en plus stylés, de plus en plus précis. Qu'est-ce que vous proposez, José, là? Hein, c'est pareil, à front lever. La même. Donc je vais vous montrer ce que c'est, hein. Ok. Parce que je le fais aussi, tu vois. On vous regarde. C'est logique. Bon, tu me dis quand on part. Propre. Reste droit, voilà. Ah ouais. Carré bec. Voilà, un front lever. Du coup, on poussait souvent au Port aux Cerises, mais ça devenait redondant un petit peu. Il y a un pote qui nous a dit d'aller tester le spot de Créteil-Pompadour. Et quand on est là-bas, on a kiffé parce qu'il y avait vraiment du monde. Les gens, ils se donnaient à fond, tout le monde était motivé, ça se poussait vers le haut. Il y en a, il n'arrivait pas à une répétition, on le forçait à la faire et tout. Et ensuite, après ça, personnellement, en fait, je voulais plus de challenge. Je voulais vraiment pousser le truc haut. Parce qu'en fait, à Créteil, on avait commencé à se lester avec des poids de chantier. C'est cool, mais vas-y, c'était la rue, tu vois. Moi, je voulais un vrai truc professionnel. Du coup, on a commencé à aller en salle. De là, on a commencé à pousser la fonte, mais en mélangeant la muscu et le street workout. À partir de ce moment-là, José était à la recherche de beaucoup plus de challenge. Et ce dernier, il l'a retrouvé dans une nouvelle discipline, le streetlifting. À l'époque, c'était les All Bars, l'équipe des All Bars qui faisait ça. Ils avaient une équipe, ils étaient forts de ouf. Il y avait eux, mais il y avait aussi une équipe en Angleterre qui s'appelait les PNP Fitness.
Donc dans cette équipe-là, il y avait 3 personnes, Ranjit, Théo et Solo. Les 3 pareils, ils étaient archi forts et tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, faut que je teste ce truc-là, tu vois. T'es un ouf, toi. Et si eux le font, moi aussi je peux le faire. Le streetlifting est un sport à part entière. Il est composé de 4 épreuves. Les tractions, les dips, les muscle-up et les squats. Tout ça, lesté de poids de plus en plus lourd. En fait, le streetlifting, c'est plus dans une optique de performance. En fait, tu dois rajouter de plus en plus de poids jusqu'à arriver à des poids stratosphériques. On part. 1, 2, 3. Allez, rapide, 4. Même vitesse. La dernière, pareil. Allez, tu l'as, gros, y'a pas le choix, allez. Bon, faut pas que t'hésites comme ça, là. Ah, gars. Je t'ai pas fait confiance, là. De ouf. Tranquille, la prochaine fois, c'est bon, ça passe. José, ce qui est bien, c'est qu'il avance avec des objectifs. Tant qu'il n'a pas passé sa dips avec un certain nombre de poids, il va s'entraîner, il va se programmer en fait spécialement pour atteindre cet objectif-là. Ça fait que voilà, il progresse par étapes et il atteint des sommets aujourd'hui. Mon but, c'est de tout ravager. Que ce soit dans les performances, dans les vidéos, dans les coachings, vraiment partout. J'ai envie de lancer une nouvelle génération d'athlètes. J'ai envie que même eux, ils dégomment tout, tu vois, qu'ils deviennent archi forts, qu'ils kiffent aussi le truc, tu vois, aussi. Comme moi, j'ai kiffé le truc. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. L'ambition de José, sa vision, d'autres la partagent. Il rejoint donc la team FSP. Là, on est à Honor, La Courneuve, avec la team, Franzi. On est là. Coach Vegeta. Et d'autres gars, je sais pas ce qu'ils font. D'autres gars. Ça a commencé à la fac, bizarrement. C'était avec un pote qui était déjà dans la team FSP. Du coup, je lui ai parlé et puis il poussait lourd. Du coup, ça m'a intrigué. Ils nous ont dit, ah, il y a un mec qui est grave chaud, il s'entraîne dehors, il a des perfs. Ils nous l'ont ramené, on a fait des entraînements, quelques entraînements avec lui à Place de Clichy où on s'entraînait à l'époque. On a vu que le mec il avait un gros potentiel, on lui a dit c'était chaud, rejoins la team. Hein. Du coup, la team FSP, c'est une team sportive de streetlifting et de powerlifting. On est composé de 8 athlètes, généralement en France. Du coup, en général, on s'entraîne souvent en équipe. On essaie de se motiver, de donner tout ce qu'on a et on partage surtout les mêmes valeurs. Rejoindre la team FSP, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Dans tout ce qui est sportif, mental aussi. Il y avait des gens qui avaient la même vision que moi. Donc dans le lesté, dans tout ce qui est pousser lourd, se surpasser dans les performances, toujours évoluer, toujours plus haut. On ne met pas non plus des pressions trop importantes parce que tout le monde a à côté sa vie professionnelle, parce qu'on ne gagne pas d'argent dans le streetlifting, c'est de la passion. Donc ce qui fait qu'on a toujours une bonne entente et voilà, c'est ça qui fait aussi nos forces. On laisse chacun s'exprimer son potentiel au plus haut niveau, quoi. C'est ça qui fait que je pense qu'on va avoir un très très gros niveau dans les prochaines années. Le très gros niveau, ils ont déjà prouvé qu'ils en étaient capables en 2022, lors des tout premiers championnats du monde de streetlifting à Berlin. On était 5 athlètes, Abdou, Vegeta, José, Raoul et moi-même. J'allais dans une détermination totale. Et je voulais gagner. J'ai mis les moyens pour gagner, je me suis entraîné dur. Déjà, j'ai vu qu'il était vraiment dans un mood spécial, il était vraiment dans sa bulle pendant les quelques mois qui ont précédé justement les championnats. Il me parlait beaucoup de ses blessures, de comment il arrivait quand même à gérer ça, mais je sais que c'était assez difficile pour lui. Mais aussi à côté, je réfléchissais aussi en mode entrepreneuriat, donc du coup tout ce qui est business sportif à côté. Du coup je me suis dit, c'est une bonne opportunité pour faire des vidéos, pour augmenter ma visibilité. Ce jour-là, le monde a découvert un potentiel de force inouï, une machine prête à tout soulever. Allez gros! Maintenant! Vite! Allez! Sincèrement, il a vraiment tout déchiré. Il a donné tout ce qu'il avait et je pense que
C'était pas possible de faire mieux que cette deuxième place. Moi, après, j'ai été fier de lui. Il a su gérer cette pression, mettre en pratique en vrai, tout l'entraînement qu'il a fait derrière. Et ça a payé, puisqu'il a fini vice-champion du monde. C'est pas rien. Voilà, il y avait de l'engouement aussi derrière lui. Savoir que José, comme je le disais, il a un petit nom aujourd'hui dans le street lifting. Donc il a cette pression un peu sur ses épaules et il a su la gérer. J'avais une petite appréhension de putain, est-ce que je vais réussir chaque mouvement, est-ce que tu vois. Et du coup, heureusement qu'il y avait mes potes derrière moi. Ils ont réussi à me booster vraiment du début à la fin. Avec José, quelque chose qui nous a permis d'évoluer ensemble. Surtout lui, c'est qu'on a toujours été l'un derrière l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a un, il avait des moments de relâchement un peu la flemme de s'entraîner aujourd'hui. L'autre, il le poussait pour y aller. Il y en a toujours un qui soutenait l'autre. José repart donc de ces championnats du monde avec un très bon résultat. Mais ça ne lui suffisait pas. Il avait besoin de plus, besoin d'or. De retour des championnats du monde, j'avais mal partout et tout, c'était compliqué. Mais grâce à Zod, c'était mon coach à l'époque, j'ai réussi à reprendre du niveau petit à petit et à revenir à mon meilleur niveau pour les championnats de France. En fait, je voulais prouver que je n'étais pas là par hasard, tu vois. Ok, je suis arrivé deuxième au championnat du monde, mais vu que je suis arrivé deuxième, il faut que je leur montre que je suis quand même le premier en France. On l'attendait au tournant un peu, José. On savait qu'il était chaud. Il faut juste confirmer. On l'attend au tournant, on sait qui c'est, on sait qu'il est capable de mettre combien. Donc confirme. Il y a toutes les caméras sur toi. Je pense que si... Oh là 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 là. 217, il a pas le droit à l'erreur. Hein. Allez, confiant. Allez. Normalement, c'est validé par les juges. Et on passe à la suite, les gars. Sur le championnat de France, il était un peu diminué sur les mouvements de haut et de bas du corps, donc il n'a pas performé comme je pensais qu'il allait performer. Bon, après, ça ne l'a pas empêché de gagner, donc il a fait le taf. Hein. L'important, c'est au final de prendre la première place et il a fait ce qu'il fallait. Je suis quand même arrivé premier, en me battant un petit peu quand même, tu vois, parce qu'il y avait quand même du niveau au championnat de France. J'ai prouvé et puis c'est cool. Voilà, il est champion de France, vice-champion du monde. Donc c'est une belle réussite déjà, mais comme on dit, c'est comme tous les autres sports. Être champion, ok, c'est important, mais le plus difficile, c'est de rester. L'année prochaine, championnat du monde, première place, c'est dit. Et ça va être fait. José fait partie de ces précurseurs. Ceux qui bousculent les codes et misent sur le futur. Il a déjà prouvé au monde de quoi il était capable. Que la force c'est son domaine. Qu'il est capable de relever tous les défis. José arrivera-t-il à conserver son titre en France? Prendra-t-il l'or mondial? Vous ne le saurez que si vous montez dans le train.